Bien-aimés dans le Seigneur, il y a dans la Bible un livre qui contient presque tous les éléments fondamentaux qui conduisent une personne au salut en Jésus-Christ, c'est-à-dire de la source à la manifestation finale. Il s'agit de l'épître de Paul à Tite. Tite, c'est un pasteur de l'église de Crète au moment où Paul écrivait la lettre. Et le titre que nous pouvons donner à cette lettre est « Mettre en ordre ce qu'il faut régler ». Dans le chapitre 1 au verset 5, l'apôtre dit « Je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Ainsi, cette lettre enseigne comment, après le salut, l'enfant de Dieu doit mettre en ordre sa vie conformément à la sainte doctrine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cet enseignement. Pour faire résumé de cette lettre, composée de 3 chapitres, il nous faut faire sortir les doctrines développées par l'apôtre. Et il s'agit de 4 en tout. Premièrement, la doctrine qui est liée au salut par la grâce. Deuxièmement, la doctrine liée à la vie pratique selon la grâce. Quatrièmement, l'apôtre développe la doctrine de l'espérance de la vie éternelle. Et cinquièmement, la déité ou la divinité de Jésus, le Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez-nous attentivement et nous croyons que Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Dans le chapitre 3, verset 1, l'apôtre dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. » Il y a une chose d'étonnante, mais bien aimé, comment l'apôtre peut demander aux croyants de se soumettre aux autorités et aux magistrats, sachant bien qu'ils ne sont pas encore sauvés, qui ne sont pas dans la foi chrétienne, qui peuvent prendre des décisions qui vont à l'encontre de la foi chrétienne. L'apôtre dit, vous devez vous soumettre à leurs décisions, bien sûr des décisions qui ne sont pas contre le royaume de Dieu. Et vous ne pouvez pas les combattre, les considérer comme vos ennemis, pour la simple raison que nous aussi, nous étions de leur nombre. Et l'apôtre fait un résumé de la vie que nous menions quand nous n'étions pas encore sauvés. Et voici la conclusion. Il dit, nous sommes dignes d'être haïs et nous haïssons l'un les autres. Ce qui montre que nous étions vraiment dans le monde et notre vie révèle que Dieu devait nous haïr. Et nous devons nous haïr les uns les autres aussi. Et l'apôtre dit, premier point, le salut par la grâce. Il dit, quand le temps de la miséricorde, de la bonté et de l'amour de Dieu a été manifesté, Dieu nous a sauvés par la grâce. C'est-à-dire, Dieu nous a sauvés sans tenir compte de nos œuvres de justice, mais sur la base de sa miséricorde. Ainsi, l'apôtre révèle à Tite de communiquer à l'église de Crète que la grâce de Dieu nous est donnée pour que nous soyons sauvés. Autrement dit, cela ne vient point de nous. Ce n'est pas parce que nous avons changé de vie
où nous nous sommes repentis au préalable, que Dieu a décidé de nous sauver. Et si Dieu intervient pour notre libération, c'est parce qu'il a un plan d'amour qui est adressé à notre endroit. Donc, première chose que Paul a développée, c'est la doctrine du salut par la grâce. Selon 2 Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 13, l'apôtre dit que parce que vous avez été choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et la foi en la vérité. Autrement dit, notre salut vient du fait que le Saint-Esprit nous communique la sainteté que Dieu veut. C'est la nouvelle naissance. C'est pourquoi l'apôtre enseigne dans le chapitre 3, il dit que Dieu nous a sauvés à travers deux éléments. Premièrement, à travers le baptême de régénération. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La transformation de l'homme intérieur par la foi. C'est une opération du Saint-Esprit qui intervient en nous lorsque nous faisons confiance en Jésus sur la base de ce qu'il a fait à la croix. Il est mort, il a été enseveli et il était ressuscité pour notre justification. Lorsque nous plaçons notre confiance dans cette vérité, l'Esprit de Dieu vient opérer en nous une transformation indescriptible en sorte que nous devenons saints comme Dieu est saint. Selon Ephésiens au chapitre 4, le verset 24, nous sommes parfaits, nous sommes justes, nous sommes saints selon la parole de sainteté. Donc c'est notre esprit qui est régénéré. Et l'Écriture dit que Dieu répand en deuxième lieu son esprit sur nous. Son esprit qui nous présente à Dieu comme celui même que Dieu voulait avoir. La deuxième doctrine que l'apôtre Paul a développée, c'est dans le chapitre 2, où il parle de comment nous pouvons vivre par la grâce. Selon Paul, la grâce de Dieu est source du salut pour tous les hommes. Et cette grâce a été manifestée. La grâce, lorsqu'elle intervient pour le salut d'une personne et accomplit son œuvre de rédemption, change de fonction dans la vie de la personne. Elle sauve d'abord et maintenant elle éduque. L'apôtre nous dit dans le chapitre 2, au verset 11, que quand la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer et à vivre. Bien-aimés, l'enseignement de la grâce porte sur deux choses. Premièrement, le renoncement. Avant d'intégrer une nouvelle vie, il faut renoncer à l'ancien. Avant d'intégrer un nouveau monde, il faut renoncer à l'ancien. Et la grâce vous communique la sagesse sur le monde dans lequel vous étiez. La grâce vous enseigne les principes, les éléments qui contribuent à l'ancienne vie, à l'ancien monde, et vous amène à prendre conscience à la façon de renoncer. C'est l'enseignement de la grâce. Beaucoup de personnes pensent que, oui, nous sommes sauvés par la grâce et nous allons vivre de notre capacité pour plaire à Dieu. Eh bien, c'est fou. L'alpha et l'oméga du plan de salut de Dieu est basé sur la grâce. L'apôtre Paul dit aux Philippiens que je puis tout par celui qui me fortifie. Eh bien, qui nous fortifie? C'est Dieu. Sur quelle base? Est-ce que Dieu fortifie
Paul parce que Paul devient apôtre, parce que Paul vit selon les principes bibliques. Non, c'est sur la base de la grâce. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous comprenez la grâce de Dieu et que vous acceptez l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, il y a quelque chose qui est déposé dans votre esprit né de nouveau. Qu'est-ce qui est déposé dans votre esprit né de nouveau? Vous ne pouvez le savoir. Mais la Bible dit que nous n'avons pas l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu par lequel nous connaissons les choses que Dieu nous a données par la grâce. 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 12. Donc, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'ingrédients spirituels que Dieu dépose dans notre esprit à la nouvelle naissance. Et lorsque nous expérimentons la manifestation du Saint-Esprit, cette valeur surgit en connaissance en nous. Et ça se traduit dans notre vie par le renouvellement de notre pensée. L'apôtre Paul considère que si une personne est née de nouveau par l'action de la grâce revient l'enseigner à découvrir les choses que cette personne doit renoncer d'abord avant de vivre cette nouvelle vie manifestée en Dieu. Et l'apôtre donne 3 éléments qui participent à notre bonne vie, à une vie de condition chrétienne. Dans le verset 12 au chapitre 2, l'apôtre dit que nous devons savoir comment vivre par la grâce dans ce siècle présent, selon la sagesse, selon la justice et selon la piété. La sagesse, bien aimée, c'est Jésus dans sa manifestation en vie. Je vous suggère de lire Proverbe au chapitre 8 et vous verrez la personnification de la sagesse dans la personne de Jésus révélée par Salomon. La 3e doctrine développée par Paul dans l'épître qu'il a envoyée à Tite, c'est l'espérance de la vie éternelle. Il nous faut, bien aimer, comprendre clairement les choses. Lorsqu'une personne est née de nouveau, c'est son esprit qui est régénéré. Ce n'est pas son âme, ce n'est pas son corps. Son âme et son corps attendent la rédemption au jour du Seigneur. C'est-à-dire le jour où Jésus va revenir dans ce monde, il nous donnera toute sa nature dans la plénitude de l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur à l'intérieur. Et aujourd'hui, quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. C'est-à-dire, son esprit est régénéré selon la vérité et la justice de Dieu. Il est comme Dieu veut qu'il soit. Il est exactement la personne que Dieu souhaite avoir dans son esprit. Il peut avoir encore de mauvaises pensées. Il peut avoir encore de mauvais sentiments. Il peut dégager par méconnaissance de sa personne intérieure des caractères qui dérangent et la parole de Dieu, et la vie chrétienne, et les hommes qui sont autour de lui. Mais ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas sauvée. Ça ne veut pas dire que la vie de cette personne est compromise. Non. Pourquoi? Parce que c'est son esprit qui est sauvé. Et lorsque son esprit est sauvé, vient maintenant l'étape de l'espérance. Or, l'espérance chrétienne peut être comprise entre le jour de la nouvelle naissance et le jour où Jésus-Christ reviendra en gloire pour nous transformer. L'apôtre Paul écrit dans le chapitre 2, au verset 13, il dit « En attendant la bienheureuse espérance
et la manifestation de la gloire du grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Ce qui montre qu'il y a une attente. Cette attente, c'est le temps que nous allons passer après la nouvelle naissance jusqu'au jour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en ce moment qu'il faut mettre en ordre sa vie conformément d'abord à sa nature intérieure, la nature de son esprit, et à la parole écoutée chaque jour durant notre vie. L'apôtre écrit dans le chapitre 3 au verset 7, il dit « Afin que justifié par sa grâce », c'est-à-dire que Dieu ne considère pas votre vie, ma vie, mais considère ce que Jésus a fait et que nous avons cru. Dieu nous l'impute et Dieu considère que nous sommes justes. C'est-à-dire que le jugement de Dieu est prononcé et selon ce jugement, nous sommes selon le plan de Dieu, dans notre esprit, selon la parole que nous avons crue. Dieu nous donne la justice par la foi dans la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus était mort pour les péchés et il est ressuscité avec une nouvelle vie incorruptible. Et quand nous croyons dans la résurrection, Dieu colle sur nous la vie ressuscitée de Jésus et nous considère comme juste, parfait, nous considère sans défaut, nous voit maintenant une vie nouvelle en Jésus-Christ. Non pas notre propre vie, mais Dieu nous impute la vie de Jésus et Dieu est fier de nous. C'est ça la justification. Dieu nous justifie par la grâce. Et l'Écriture continue en disant, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Quand on parle de espérance, il s'agit de ce qui n'est pas encore réalisé. Mais c'est ce qui est certain, ce qui ne peut jamais échouer, ce qui ne peut jamais cesser d'intervenir. Donc, lorsque nous naissons de nouveau et que notre esprit reçoit la présence de Dieu, la parole de Dieu vient séparer notre esprit de nos sentiments, c'est-à-dire de notre âme, en sorte que notre esprit ne peut jamais encore être corrompu. Et à partir de ce moment, du moment où nous avons le grain véritable, la Bible parle de la semence incorruptible qui est en nous, c'est-à-dire dans notre esprit né de nouveau. Eh bien, en ce moment, la grâce de Dieu que nous avons reçue fait en sorte que maintenant, nous pouvons attendre le jour où le Seigneur Jésus va se révéler, va se manifester pour notre délivrance finale, ce que la Bible appelle par le mot rédemption. La vie éternelle, nous ne l'avons pas de façon physique actuellement, bien aimé. C'est dur de comprendre ces genres d'éléments. Parce qu'on nous a toujours dit que si nous croyons en Jésus, nous avons la vie éternelle. Oui, nous avons la vie éternelle, mais en espérance, c'est-à-dire n'est pas encore manifestée. Car si nous avons la vie éternelle dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps, il serait impossible que nous mourons encore. Mais malgré l'onction de Paul, il est mort dans la chair. Ce qui veut dire que la vie éternelle ne se manifestait pas dans son corps, mais dans son esprit. Et l'âme garde une attente qu'on appelle l'espérance. Lorsque Jésus viendra, tout sera manifesté tel que Dieu l'a programmé. Est-ce que cela veut dire que nous ne sommes pas enfants de Dieu, que nous allons devenir enfants de Dieu? Bien sûr que non. C'est comme le germe du grain de maïs. Le germe est vivant, le germe peut ressortir et devenir encore maïs. Mais son corps peut pourrir, va pourrir dans le sol. C'est ça le salut. Le grain que nous sommes contient en elle, en lui, ce qu'on appelle le germe. Et ce germe, c'est notre esprit régénéré qui ne peut corrompre et ne peut être corrompu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Écriture dit dans 1 Jean au chapitre 3, verset 1 à 2,
Il dit, de quelle planète est venu l'amour que Dieu nous a témoigné? Il dit, voyez de quel amour Dieu nous a témoigné. Le grec, la Bible grecque dit, voyez de quelle planète vient l'amour que Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il dit, et nous le sommes. On peut vous appeler des noms, mais que vous ne soyez pas les personnes de ce nom. Vous pouvez ressembler à quelqu'un en sorte qu'on vous colle son nom. Ça ne veut pas dire que vous êtes cette personne. Mais l'Écriture dit que nous sommes appelés enfants de Dieu et vraiment nous le sommes. Et si le monde ne nous reconnaît pas en tant qu'enfants de Dieu, c'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. C'est parce qu'il ne connaît pas encore Dieu, bien-aimé. Donc nous sommes enfants de Dieu. Et le verset 2 dit, mais ce que nous devons être, ce que nous allons devenir, nous ne le sommes pas encore. Toute la gloire manifestée aujourd'hui dans notre vie ne veut pas dire que c'est là le niveau que Dieu a préparé pour nous. Bien-aimés, il y a quelque chose que nous ne pouvons jamais imaginer, que Dieu réserve pour nous au jour du salut. Et c'est ce que Paul est en train d'enseigner. Et plus que de grandes choses, de merveilles, et Paul parle de merveilleuse espérance qui nous attend, c'est à cause de cela que la grâce nous enseigne à mettre de l'ordre dans notre vie, à appliquer notre vie à la parole de Dieu, à vivre à la façon de l'enseignement de la Bible. La Bible parle de la sainte doctrine, car au chapitre 2, verset 1, il est écrit, pour toi, dites les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. C'est-à-dire que la vie des enfants de Dieu doit être comme la parole. Ne doit plus trahir l'évangile. Et pour ne plus trahir l'évangile, ce n'est pas par votre force, mais c'est par la grâce. L'apôtre Paul dit, c'est Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire. Et si Dieu produit en moi le vouloir le faire, c'est sur la base de la grâce. Donc, la vie éternelle, nous la possédons par l'espérance. Nous ne possédons pas la vie éternelle dans sa réalisation effective. Non. Mais nous la possédons avec cette certitude. C'est pourquoi Paul dit que le mystère des païens, c'est que Christ en eux, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, du moment où nous avons Christ dans notre vie, il y a cette certitude que la gloire de Dieu sera de notre part lorsque le Seigneur reviendra. N'oubliez pas ce que la Bible dit. Il dit, l'espérance ne trompe point. L'apôtre Paul le dit à l'église qui est à Rome. Il dit, l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. C'est-à-dire, lorsque nous arrivons à découvrir par la grâce la grandeur, l'infinie grandeur de l'amour de Dieu, et nous sommes rassurés, bien-aimés, que l'espérance que nous avons, la vie éternelle qui nous est destinée, va s'accomplir au nom de Jésus. Quatrième élément que l'apôtre a développé, c'est la déité de Jésus, la divinité de Jésus. Et ici, l'apôtre parle dans le chapitre 1 au verset 3, l'apôtre nous dit que Dieu est le sauveur. Au verset 4, il dit que c'est Jésus qui est le sauveur. Qui est le sauveur? C'est Dieu ou c'est Jésus. Dans le chapitre 2, au verset 13, il dit la manifestation de la gloire du grand Dieu et Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Quand nous prenons la Bible originelle, la Bible grecque, il s'agit de la manifestation de la gloire du grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alors nous savons que le dernier jour, ce n'est pas Dieu en tant qu'esprit qui descendra du ciel. Nous savons que c'est Jésus qui descendra du ciel avec un corps brillant
dont l'éclat fera détruire, anéantir l'impie, c'est-à-dire l'antéchrist. En cela, bien aimés, nous savons, nous comprenons que le Sauveur, c'est Jésus. Oui, bien sûr, Dieu a sauvé Israël en Égypte à travers Moïse. Moïse était le Sauveur, mais Sauveur envoyé par Dieu. Mais nous savons que dans l'esprit de l'épître que Paul a envoyé à Tite, le Sauveur, c'est Dieu qui est Jésus. Et le verset 13 du chapitre 2 nous le dit très clairement. Comment mettre l'ordre dans sa vie? Bien-aimé, la grâce peut vous enseigner ça. Et l'apôtre dit qu'il faut commencer par organiser d'abord les églises et commencer à organiser les vies, savoir quel enseignement il faut faire, quel enseignement il faut refuter. Et maintenant, puisqu'il y aura des gens qui vont introduire des discussions vaines, l'apôtre dit, il faut de l'ordre dans la vie pastorale de Tite, à savoir quelle discussion il faut faire, quelle discussion il ne faut pas faire. Voici ce que nous voulons vous dire en résumant, dans une profondeur réelle et véridique, véritable, l'épître que l'apôtre Paul a adressé à Tite. Je suis pasteur Boubouli de l'église missionnaire Christ Jésus. Vous aurez nos contacts, nos emails, nos numéros de téléphone en bas de l'écran et contactez-nous si vous voulez que nous prions pour vous et nous vous informons immédiatement que dans le mois à venir, l'église aura 14 jours de jeûne, de prière pour terminer l'année dans laquelle nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Je prie maintenant que la grâce de Dieu qui sauve et la grâce de Dieu par laquelle nous vivons la vie de Dieu localise votre personne et vous transforme au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Amen.